A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Pensez à partager cette vidéo, à la liker, à souscrire à la chaîne YouTube et surtout aider le projet Tipeee culturel musulman universel qui en fait est le vôtre. Pensez-y sincèrement. Donc je vous mettrai sur affiché le lien et vous allez le voir en bandeau. Inch'Allah, si Dieu le veut. Et c'est que Dieu qui fera que vous donnerez vos dons naturellement et non votre zakat, car nous n'acceptons pas les zakats. Jazakallah khair, que Dieu vous agrée en bien. Ramadan 2024, les paroles du prophète Mohammed pour les croyants afin d'accomplir de bonnes œuvres, les actions les plus aimées par Dieu. Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut exalté soit-il, nous dit dans sa sainte parole, Kalimati Allah, dans la sourate 3, Ali Imran, la famille de Amran, au verset 92, vous n'atteindriez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Tout ce dont vous faites largesse, Dieu le sait certainement bien. Lan tannalu al-birra hatta tunfiku mimma tuhibbuna wa ma tunfiku min shay'in fa inna Allah bi alimun. Et Dieu le Très-Haut exalté soit-il nous dit dans la sourate 19, Marie, au verset 96, ceux qui auront cru et accompli de bonnes œuvres, le miséricordieux sera pour eux plein de sollicitude. Inna alladina manu wa ammilu as-saliati sayaj'alu la'umu al-rahman wudan. Et Dieu le Très-Haut exalté soit-il nous dit dans la sourate 24 et Nour la lumière au verset 22 qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas que Dieu vous pardonne? Et Dieu est pardonneur et miséricordieux. وَلِيَفُوا وَلِيَصْفَحُوا أَلَّا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَأَلَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ce dernier verset nous révèle la toute-puissance de Dieu, lui le Très-Haut, exalté soit-il, avec cette toute-puissance et cette grandeur dans l'obéissance que nous lui devons, qui lui est due. Et encore, lui, il nous pardonne malgré tout. Pourquoi est-ce que nous, être humbles, nous agrippons-nous à nos torts sur les autres et refusons-nous de pardonner? Beaucoup de hadiths de propos de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, le dernier des prophètes et avertisseurs de Dieu, parlent de la noblesse du pardon, de la noblesse de comportement envers nos proches, amis, voisins et ceux que nous ne connaissons pas vraiment. Profitons de ces sagesses de Dieu et de la sagesse du prophète Mohammed durant ce mois béni de Ramadan 2024. Dans diverses des paroles, des propos du dernier des prophètes messagers et avertisseurs de Dieu, dont nous devons avec force et conviction tenir compte, car les paroles, les propos de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, sont inspirés de la parole de Dieu, Kalimati Allah, lui l'unique, non engendré, qui n'a pas engendré, lui le Très-Haut, exalté soit-il. En voici quelques-uns comme rappel en tout moment de notre vie, et tout particulièrement durant ce jeûne du mois béni de Ramadan, pour nous inspirer à plus de considération envers nos concitoyens, concitoyennes, croyants et croyantes. La rétribution correspond à l'action. Dieu se comportera avec son serviteur de la même façon que ce dernier se comportera envers ses serviteurs. Donc, comporte-toi avec autrui comme tu voudrais que Dieu se comporte envers toi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, a dit « Dieu se comportera envers toi comme tu te comporteras avec autrui.
Les miséricordieux, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, les miséricordieux sont miséricordieux envers les très miséricordieux. Soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur terre et Dieu sera miséricordieux envers vous. El-Rahimuna yarrahmuhum el-Rahman. Yarrahmu man fil el-ard yarmamukum man fi el-samai. Choisis donc pour toi-même la manière avec laquelle tu aimerais que Dieu se comporte avec toi. فلا تألا لأبد ألا أسبى ميكم الأبد لخلقك. Excusez-moi. Notre propos est soyez comme vous voulez. Dieu est pour vous comme vous êtes, lui et ses serviteurs. فكما تدين تدان وأكيف شفائنا الله تعالى لكما تتون أن لا العبادي. Et il dit aussi, celui qui est privé de douceur est privé de tout bien. Man yurrah min rifka yurrah min khayra kullahu. Rapporté par Muslim. Celui qui ne fait pas miséricorde aux gens, Dieu ne lui fait pas miséricorde, et celui qui ne pardonne pas, il ne lui sera pas pardonné. Men la yarrahmu an-nas la yarrahmu ulla wa man yarfilla yarfillahu. Tout musulman en faveur de qui 4 personnes témoignent en bien, Dieu le fait rentrer dans le paradis. El-yuma muslim shahidallahu arbatun bikhir akhadlahu illa al-jannah. Rapporté par le Bukhari dans son Sahih au 26-43. Qui sont, vous voyez derrière, El-Bukhari, Muslim, les deux au milieu. Dieu ne cesse d'être à côté de son serviteur tant que son serviteur est aux côtés de son frère. La yanzalu la fi ajati al-haibati ma dam fi al-ajati al-akhiri. Rapporté par Al-Tabarani. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, nous dit toute bonne action est une aumône et celui qui montre un bien est comme celui qui l'a fait. Kullu marufin saddakatan wa aldalu alla al-khayri kafa'illi. Rapporté par Al-Bayhaqi. Donc, chers croyants, ne prive pas les musulmans de cette miséricorde. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, a dit « Le miséricordieux fait miséricorde à ceux qui sont miséricordieux. Fait miséricorde à ceux qui sont sur la terre, alors celui qui est dans les cieux vous fera miséricorde. » Apporté par Tirmidhi dans son Sunan 19-24. Et encore, Dieu ne fait pas miséricorde à celui qui ne fait pas miséricorde aux gens. Rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih 73-76 et dans celui de Muslim 19, excusez-moi. Et il dit, nul n'est privé de miséricorde sauf le misérable. Rapporté par El-Tirmidhi. Donc, chers croyants, sois paisible, doux, calme envers eux. Je parle de tes voisins, tes amis, tes proches et autres, et ceux que tu ne connais pas. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, nous dit « Sera privé du feu toute personne paisible, douce, calme et proche des gens. » Privé du feu, hein. Rapporté par Ahmed ibn Hanbal. Et encore, il est dit « Celui à qui il a été donné sa part de douceur, il a certes été donné sa part de bien. Et celui qui a été privé de sa part de douceur a certes été privé de sa part de bien. » Rapporté par Muslim. Et encore, la douceur n'a été donnée aux gens d'une maison sans qu'elle ne leur ait profité. Rapporté par El-Tabarani. Et plus encore, ce propos,
Personne ne rentrera dans le paradis si ce n'est par la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire que les bonnes actions, sont aussi nombreuses soient-elles, ne sont pas suffisantes pour mériter ce que Dieu a préparé comme récompense pour ses serviteurs dans le paradis. Et ils l'ont dit, même à toi, messager de Dieu. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, a répondu, même moi, sauf si Dieu me couvre de sa miséricorde, sa rahma. Il fit un signe avec sa main au-dessus de sa tête. Je pense que c'est la main droite, apportée par Ahmed ibn Hanbal. Les bonnes actions sont une cause en fait pour obtenir la miséricorde de Dieu, et c'est uniquement par la miséricorde de Dieu que les habitants du paradis vont y entrer. À cela, chers frères, chères sœurs, apporte ton aide pour apaiser les difficultés des gens, pour que Dieu apaise les tiennes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, a dit, celui qui apaise en ce bas monde un croyant d'une calamité, Dieu lui apaisera une peine parmi les peines du jour, elle soulagera d'une calamité, jour de la résurrection. Men nafasa ayn mu'min kurbatan min kurabi al-dunya nafasa Allah annu kurbatan min kurabi yum al-qiyamah, le jour de la résurrection, rapporté par Al-Bukhari. Et il dit aussi, celui qui apaise vient au secours d'un musulman en détresse, Dieu lui apaisera, lui retirera une peine parmi les peines du jour de la résurrection ou de l'au-delà. Ça se rapporte à peu près pareil, et rapporté par Muslim. Et il est dit, à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur tous ceux que je viens de vous dire, quiconque se déplace pour aider son frère dans la dîne, dans l'islam, dans l'obéissance, dans l'obédience, aura à chaque pas qu'il fera la récompense d'une aumône de sa bonne action. Et rapporté par Tirmidhi dans le Sunnah 1970. En fait, chaque acte de bien est une aumône et certes fait partie des actes de bien que tu rencontres ton frère avec un visage avenant, que tu remplisses le récipient de ton frère de son seau. C'est-à-dire que si les deux personnes sont en train de remplir des récipients d'eau, alors verser de son récipient dans le récipient de son frère est un acte de bien. Je terminerai par un propos qu'on ne trouve pas souvent, que les musulmans ne connaissent pas beaucoup, parce qu'ils ne lisent pas. On trouve dans les évangiles, Injil, ce merveilleux passage de lettres ou l'épître aux Hébreux. On ne sait pas trop qui est l'auteur. Certains ont pensé que c'était Paul, l'apôtre Paul, qui n'a pas connu Jésus, mais après l'étude des textes, on pense que c'est un texte anonyme, on ne sait pas trop. Donc dans l'épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 6 et 7, au 6, quand le Seigneur, c'est-à-dire Allah Ta'ala, aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qu'il accueille comme ses fils. Et au 7, ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte avec vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas des leçons? Et c'est dans ce propos, quand vous voyez que les chrétiens devraient méditer, puisqu'ils disent que Jésus est le Fils de Dieu, alors que Dieu considère ses serviteurs, ses créatures, comme ses enfants. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et surtout, aidez le projet culturel musulman universel qui a besoin de vos dons et non pas de votre zakat. Allez-y allègrement durant ce mois béni de Ramadan et méditez sur ces propos, ces sages paroles de Dieu, Allah Ta'ala, lui le Très-Haut, et ces sages propos et paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.